L'idée de ces conférences Pro Nobis, c'est de creuser surtout le thème de l'alliance, la théologie de l'alliance, telle qu'on trouve dans la Bible. Et donc, pour cette première séance, il y aura peut-être pas mal d'éléments que vous aurez entendus plusieurs fois, même à chaque année à Pro Nobis. On a fait légèrement différent cette année, mais il y aura pas mal d'éléments que vous aurez entendus, mais il y a à peu près la moitié qui sont là pour la première fois. Donc, il y a une sorte de double objectif pour cette première séance. Premier objectif, c'est bien sûr répondre à la question pourquoi Jésus devait-il venir. Samuel a lu dans Jean 1, la parole s'est faite chair, c'est magnifique, mais pourquoi Jésus est entré sur scène il y a 2000 ans. Mais sur quelle scène est-il entré quel était ce terrain qui était préparé pour lui on veut creuser ça. Et au cours de route, on veut atteindre aussi ce deuxième objectif, de nous donner un peu la grammaire, le vocabulaire, les catégories qu'on utilise quand on parle d'alliance, quand on parle de la théologie de l'alliance. Et donc, on aura ces deux choses qu'on va essayer de voir dans l'heure qui vient. On pourrait bien évidemment choisir plusieurs approches pour chercher à répondre à cette question, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus devait-il venir? On pourrait faire un survol de quelques versets qui répondent explicitement à cette question. Par exemple, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3, 8. Voici pourquoi, afin de détruire les œuvres du diable. Marc 10, 45, Jésus qui parle lui-même, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ou encore Jésus, Jean 10, 10, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. Donc voici pourquoi Jésus devait-il venir, pause café. Si je voulais comprendre pourquoi un médecin prescrit tel ou tel traitement, il faut que je comprenne la maladie. Et pour aller plus loin, pour comprendre la chose plus rigoureusement, il faut que j'ai une bonne compréhension de ce qu'est la santé. Qu'est-ce que le corps humain? Comment devrait-il fonctionner? Si je faisais un scanner, il faut que j'identifie, ça est censé être là, et ça n'est pas censé être là, mais il faut que je sache qu'est-ce qui est censé être là. Et comme ça, j'ai une idée pour comparer. Et il est dit que si quelqu'un voulait se former pour identifier des billets frauduleux, billets d'argent frauduleux, alors une connaissance des techniques utilisées serait utile, mais l'essentiel, c'est de devenir expert en ce qu'est un billet authentique, et pour vraiment poser les bases. Et c'est ce qu'on veut faire un peu aujourd'hui. Donc, si vous connaissez les conférences Pro Nobis, on a un mot-clé qui relie toutes les conférences qu'on a fait ces 6 dernières années, c'est le mot « alliance ». L'idée d'alliance est extrêmement importante dans la Bible et donc est essentielle pour comprendre pourquoi Jésus devait venir. C'est le cadre, c'est la structure de tout ce qui se passe dans la Bible. Et ainsi, c'est le cadre et la structure de tout ce qui se passe dans le monde. Et ce n'est pas moi qui dis ça simplement, mais il y a plein d'autres. Il y a par exemple Alec Mottier, c'était un professeur d'Ancien Testament. Le mot « alliance » est la clé de voûte de toute la Bible. Ou Paul Wells, notre orateur il y a 2 ans. On ne peut pas parler du salut sans évoquer l'alliance. Si on ne le fait pas, on atrophie l'évangile. On ne veut pas atrophier l'évangile, donc on veut se concentrer sur ce mot. Il y a James Parker, je l'ai cité je pense tous les ans, on ne comprend pas l'évangile de Dieu correctement tant qu'il n'est pas considéré dans un cadre alliantiel. Mais il va plus loin, on ne comprend pas la parole de Dieu correctement tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. Et il va encore plus loin, on ne comprend pas la réalité de Dieu correctement tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. Dans son œuvre « L'Alliance de la grâce », Pierre-Charles Marcel dit « La doctrine de l'alliance est la germe, la racine, la sève de toute la révélation.
par conséquent de toute la théologie, le fil conducteur de toute l'histoire du salut. Hugh Martin, c'était un pasteur écossais du 19e. Si nous souhaitons étudier la doctrine de la rédemption que Dieu révèle, tout en évitant des spéculations arbitraires et capricieuses et des fils de pensée illégitimes et inutiles, il faut dire dès le début, comme une proposition d'une importance transcendante, que la doctrine de la rédemption doit être discutée et défendue dans le cadre de la doctrine de l'alliance de la grâce. Donc le fait de défendre le salut, la rédemption, dans le cadre de cette doctrine de l'alliance de la grâce est la chose qui nous aidera à éviter des spéculations arbitraires et capricieuses, des fils de pensée illégitimes et inutiles. Vous avez probablement participé à une discussion autour de l'Évangile où quelqu'un pose une question ou suggère une formulation vraiment très bizarre ou spéculative ou inutile ou pas facile à suivre. Peut-être c'était même vous qui racontez n'importe quoi. Et si vous avez participé à une discussion théologique sur Internet, c'est sûr et certain que vous savez de quoi je parle. Comment éviter ce fait de passer du coq à l'âne et comment comprendre l'Évangile d'une manière claire? Encore Alec Mottir, laissez-moi vous confier un secret. Ces mots, théologie et alliance, changeront vos sentiments à l'égard de Dieu et de votre relation avec Dieu et vous donneront une nouvelle confiance quant à votre foi, votre famille et votre futur. Ça vaut la peine de l'avoir. Donc voici l'importance du mot alliance. Mais pourquoi doit-on parler d'alliance? Pourquoi cette idée serait-elle si importante? Si nous parlons d'alliance, c'est parce qu'il y a une grande réalité à surmonter dans la création. C'est une réalité qu'on appelle la distance. S'il y a alliance, c'est parce qu'il y a distance. Quand on parle de cette idée d'alliance, on doit commencer avec l'idée de base, quelque chose qu'on confesse, que toute l'Église de Jésus-Christ, de toute confession, est prêt à confesser. Dans le sabbat de Nicée, nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Si nous devons parler d'alliance, on est convaincu que la Bible nous dit qu'il faut parler d'alliance. C'est principalement parce que Dieu est le Créateur et nous sommes ses créatures. Voici la distinction et la différence la plus basique entre nous et Dieu. Excusez-moi, je vais juste bouger quelques notes vite fait. Voilà, c'est la différence la plus basique. Créateur, créature. Donald Carson dit ceci: la première responsabilité de toute créature consciente et morale, en gros les hommes et les anges, est de reconnaître sa créaturité. Si vous dites que ce n'est pas du français, le mot que je traduis là n'est pas de l'anglais non plus. Il dit creatureliness, c'est pas un mot non plus, donc je me permets d'utiliser un mot non français. La première responsabilité, c'est de reconnaître sa créaturité, le fait d'être créateur. Créature, pardon. Créature, pas créateur. Cette distinction entre le créateur et les créatures, la création, est la distinction entre Dieu et toute autre chose. Dans la confession de La Rochelle, on dit que nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, qui est une seule et simple essence spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable, qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. Avant d'avoir tel ou tel rôle vis-à-vis de la création, Dieu est Dieu. D'abord, il est qui il est ce qu'il est. Et ensuite, il est créateur. Il choisit d'être créateur. Il n'était pas obligé de créer. Il choisit d'être créateur. Et nous sommes tout d'abord
des créatures. On ne peut pas être autre chose que des créatures. La distinction entre Dieu et nous, entre ce qu'il est et ce que nous sommes, est infinie. Et voilà ce qu'on voit pour parler de qui il est. Il est infiniment différent de ce que nous sommes. Ou Jean Calvin, l'infinité de son essence devrait nous impressionner au point de nous décourager de l'évaluer avec nos faibles capacités, et sa nature spirituelle de nous empêcher de spéculer sur ce qui pourrait se trouver en lui de terrestre ou d'humain. Encore Calvin, l'essence de Dieu est incompréhensible au point que sa majesté semble cachée et échappe à nos sens. Et ces réflexions des réformateurs ont nourri le développement de ce qu'on appelle la théologie d'alliance. Ils n'ont pas inventé, c'était là depuis très longtemps, on peut le voir dans toute l'histoire de l'Église, mais les réformateurs et ceux qui les ont suivis ont été particulièrement utiles pour développer la théologie d'alliance. Donc, comme j'ai dit, on a cette question de la distance. Et dans l'histoire de l'Église, et en particulier la réforme protestante, on peut suivre ce développement dont j'ai parlé en regardant les ouvrages des théologiens et des pasteurs de l'époque. Et pour passer l'histoire détaillée, dans les années 40 du XVIIe siècle, c'est là où on voit un peu le point culminant de la réforme, au moins en termes de ce développement de la théologie d'alliance. Parce que c'est là que nous voyons une confession de foi qui est structurée explicitement, très clairement, par la théologie d'alliance. Je parle des documents de l'Assemblée de Westminster à Londres. Dans la providence de Dieu, la réforme a pris un peu plus lentement en Angleterre qu'ailleurs. C'est ça les Anglais. Pour des raisons diverses, le Parlement à Westminster, qui était à l'époque le Parlement de l'Angleterre et du Pays de Galles, donc pas celui d'Écosse, c'était un pays complètement à part. Le Parlement a convoqué une assemblée des meilleurs théologiens du pays pour rédiger une confession de foi plus riche et détaillée que ce qu'ils avaient déjà, donc les 39 articles de l'Église anglicane. Le Parlement voulait une confession plus solidement réformée. C'était donc une confession plus tardive que celle du continent, comme La Rochelle. La Rochelle, c'est 1559, et là, on est presque 100 ans plus tard. Et donc, cette confession a pu profiter des discussions, des développements dans l'Église de l'Europe. Et ils en faisaient référence régulièrement à ce qui se passait en Europe. Ils étaient constamment en contact, même avec les églises continentales. Ils partageaient des nouvelles. Et donc, c'est pas un truc d'anglo-saxon. C'était pas comme ça qu'ils se considéraient eux-mêmes. Ils se considéraient comme étant en dialogue, en continuité avec ce qui se passait. Il y avait même 3 Français présents, qui étaient membres de l'Assemblée, qui avaient fui la France, qui étaient certains qui étaient très influents. Donc, il y a toute une utilité pour toute l'Église réformée. Cornelis Venema dit ceci: la meilleure source pour déterminer le consensus réformé historique par rapport à la doctrine d'alliance, c'est sans doute la confession de foi de Westminster. Donc on va regarder quelques éléments de cette confession de foi ce matin. Il y a tout un chapitre sur l'alliance de Dieu avec l'homme. Si vous avez la Bible d'études de la foi réformée, vous avez tous ces documents, la confession de foi, les 2 catéchismes, le grand et petit, dans cette Bible-là. Donc, chapitre 7 de cette confession de foi. La distance entre Dieu et la créature est si grande que bien que les êtres raisonnables lui doivent obéissance en tant que leur créateur, ils ne pourraient cependant jamais avoir la moindre jouissance de lui comme bénédiction et récompense, si ce n'est par une certaine condescendance volontaire de la part de Dieu, ce qui lui a plu d'exprimer par le moyen d'alliance. Nous savons instinctivement que nous devons obéir à Dieu
par le fait d'être créature. Dieu nous a créés de façon à ce qu'on sache ça, et on va parler de ça plus tard. Et nous savons que nous existons pour lui, on le sait naturellement, parce que Dieu l'a mis en nous. Mais je ne peux pas savoir comment vivre pour lui. Nous savons que c'est lui notre raison d'être, mais nous ne pouvons pas savoir comment cette raison s'accomplit sans que Dieu nous le dise. Et puisqu'il y a cette distance entre nous, pour qu'il nous dise de façon à ce qu'on comprenne ce qu'il dit, puisqu'il est incompréhensible, il doit trouver un moyen de le rendre compréhensible, il faut une certaine condescendance. Donc on a distance et condescendance ou accommodement. Et cette idée figure pas mal dans la théologie de Jean Calvin. Cette citation est assez bien connue. Qui ne comprend pas quand nous parlons Dieu bégaie, si l'on peut dire, à la façon des nourrices avec les bébés. La manière de s'exprimer de Dieu n'est pas tant destinée à se faire connaître lui-même que de s'accommoder à notre compréhension limitée. Voici ce que Dieu fait dans la Bible. Il parle comme une nourrice avec un bébé. Il bégaie pour qu'on puisse comprendre ce qu'il dit. Donc quand on parle d'alliance, on parle du cadre de la relation que Dieu établit avec sa création. Il n'y a pas d'autre relation possible entre nous et notre Créateur. Et comme on verra dans la prochaine séance, il n'y a aucune partie qui n'est en dehors de ce cadre. Plus tard dans cette séance. Dans un sens, l'acte de la création même est une condescendance. L'acte de la création fait partie de l'établissement de cette relation de Dieu et sa créature, principalement dans l'établissement de l'alliance avec l'homme, qui est le chef désigné, qu'il a désigné sur sa création. Le cadre de notre relation avec Dieu est alliantiel ou fédéral, le mot latin fedus pour alliance, c'est alliantiel ou fédéral. Comme j'ai dit avec Packer, on ne peut pas comprendre ni l'Évangile, ni la parole de Dieu, ni la réalité de Dieu, et surtout sa relation avec nous, tant qu'on n'est pas considéré dans un cadre alliantiel. Juste encore moitié, le mot alliance n'est pas un jouet d'avocat, c'est un mot biblique, donc ce n'est pas imposé sur le texte, c'est un mot biblique qui nous mène au cœur de ce que Dieu est en train de faire dans le monde par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu en tant qu'accomplissement de tout ce que Dieu avait fait à travers Israël. Donc voici l'importance d'avoir ce cadre qu'on appelle alliance. Mais qu'est-ce qu'une alliance ? Bien évidemment, la question a été pas mal étudiée. On a de plus en plus d'ouvrages qui traitent la question. Malheureusement, pas énormément en français, mais ça avance. Je vais parler d'un livre qui est sorti cette année. Voici une définition assez basique que donne mon ami et collègue John T. Rhodes. C'est un pasteur dans mon union en Angleterre. Donc, dans son livre qui donne une introduction assez simple à la théologie d'alliance, le titre au Royaume-Uni, il y a deux titres au Royaume-Uni et aux États-Unis. Au Royaume-Uni, c'est Raiding the Lost Ark. C'est un peu une référence à Indiana Jones, mais voilà. Aux États-Unis, c'est simplement Covenants Made Simple. Les alliances sont simples. Voilà. Vous pouvez choisir votre titre. Mais sa définition à lui, une alliance est un accord entre Dieu et les êtres humains, par lequel Dieu promet des bénédictions si l'on garde les conditions et menace des malédictions si l'on les enfreint. Ou si vous voulez une définition bien plus détaillée, dans la Bible d'études de la foi réformée, il y a tout un article sur la théologie d'alliance par Derek Thomas, et voici ce qu'il dit. Une alliance est une relation entre deux parties comprenant des stipulations et une promesse ou une menace claire et dépendante du respect ou non de l'entente. Une relation d'alliance est un engagement liant les parties l'une à l'autre, qu'il soit négocié comme le mariage ou un contrat d'affaires, ou imposé unilatéralement comme les alliances de Dieu, et dans lequel les contraintes en sont mutuellement acceptées et attestées par chaque partie. La définition que je trouve le plus utile, en fait, c'est très simple.
c'est celui que propose Palmer Robertson dans son livre qui est enfin sorti en français, Le Christ des Alliances, un lien de sang souverainement administré. Des années précédentes où j'ai dû traduire moi-même, j'ai traduit un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Pourquoi ancré dans le sang? Parce qu'il y a des gens qui voient un lien de sang, ils pensent que pour créer une alliance, il faut du sang. Non, l'alliance est ancrée dans le sang. On va voir ça dans un instant. Voici les 3 éléments. C'est un lien qui lie les 2 parties. C'est un lien de sang et c'est administré souverainement. Donc c'est une relation, un lien, une relation proche où il est question d'engagement. Les 2 parties s'engagent complètement. C'est une relation formalisée. Elle est formalisée avec des paroles et elles peuvent être officialisées aussi ou garanties, scellées de différentes façons, par l'écrit, par des signes, par des vœux, des cérémonies, des actes particuliers. Il y a plusieurs façons de formaliser le lien. Prenons un exemple qu'on connaît très bien. La Bible est une façon d'officialiser l'alliance. Pourquoi avons-nous un livre? On ne se pose peut-être pas la question. Bien évidemment pas possible en France, mais au Royaume-Uni, on avait des cours de religion à l'école publique. Et donc, on faisait un tableau avec les 6 grandes religions. Et on avait plusieurs colonnes, fondateurs de la religion, Moïse, Jésus, Bouddha, etc. Date du fondateur, le symbole, croix, étoile, etc. Lieu de culte, temple, église, gurdwara, etc. Et livres sacrés, Bible, Torah, Coran, etc. Bien évidemment, pour avoir une religion, il faut un livre sacré, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour ça qu'on a un livre, pas pour cocher cette case de livre sacré. C'est le texte, c'est le livre de l'Alliance. C'est un moyen que Dieu a choisi pour formaliser son alliance. Donc, c'est un lien. Dans ce livre, l'Alliance d'amour, Clarence Tam dit « Une alliance est conçue pour être un lien durable qui ne peut être rompu. Une alliance est si forte qu'elle transcende la mort et demeure valide de génération en génération. » Donc c'est un lien, c'est un lien de sang, ou comme j'ai dit, c'est un lien ancré dans le sang. Ce qui veut dire que c'est un lien de vie et de mort. C'est un lien qui engage le sang, un lien qui risque le sang. C'est un engagement ultime. Il n'est pas question tout simplement de quelques petites bénédictions ou malédictions, mais carrément de vie et de mort. En hébreu, la langue de l'Ancien Testament, le mot utilisé pour établir une alliance, c'était karat, littéralement couper. On coupe une alliance dans l'Ancien Testament. On voit du langage et des signes liés à l'idée de couper. Évidemment, comme avec Abraham, la circoncision. Et la cérémonie dans Genèse 15, où Abraham doit couper des animaux, diviser les animaux en 2. On voit également que très souvent, les signes d'alliance que donne Dieu peuvent signifier à la fois la vie et la mort. Le sang de la circoncision peut signifier la vie et la mort. L'idée d'être séparé, c'est le concept de base de la circoncision. Ça peut être séparé du monde pour Dieu ou être séparé de Dieu. Il y a ce double sens dans le signe. Pareil avec le baptême, il peut signifier l'esprit versé sur nous pour la vie, la résurrection, la purification des péchés, mais en même temps le jugement de Dieu versé sur ceux qui enfreignent l'alliance, comme au temps de Noé, et comme la mer Rouge sur les Égyptiens, qui étaient baptisés dans la mer Rouge, mais pour leur malheur. Donc c'est un lien ancré dans le sang. Le fait de garder les conditions ou pas mène soit à la vie, soit à la mort. Et puis, troisième élément, c'est administrer souverainement. D'abord, lorsqu'on parle d'administration, on parle de gestion, mais plus. Il s'agit de faire profiter, dispenser, faire participer. Il y a quelqu'un qui fait en sorte
qu'on prenne part à l'alliance. Et une alliance est administrée de manière souveraine. Il y a un souverain dans le cadre. Il y a une des parties qui établit l'alliance. La conclusion d'une alliance divine est unilatérale, comme on a vu dans la définition de Derek Thomas. Il y a une partie supérieure, une partie inférieure. Et la partie supérieure, c'est lui qui coupe, qui établit l'alliance. Et donc, aucun marchandage, troc ou contrat ne caractérise les alliances divines de l'Écriture. Les conditions s'appliquent aux deux parties, mais c'est administré, imposé par Dieu. Donc voici les éléments. C'est un lien, une relation légale qui engage sans question de vie, de mort, bénédiction, malédiction. Et c'est Dieu qui condescend pour établir. Et voici le principe de fond, l'objectif de fond derrière une alliance. Je pense que Robertson l'appelle le principe Immanuel. C'est vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous verrez cette phrase très très souvent dans la Bible. Et quand vous verrez ça, vous allez voir du langage d'alliance autour aussi. Et c'est le principe de base d'une alliance. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Dieu qui s'engage et qui prend un peuple pour lui-même. Il administre souverainement ce lien de sang. Donc voici ce qu'est une alliance. Donc parlons donc des deux alliances. Jusque-là, ça peut paraître un peu abstrait, mais concrètement, quelle est cette alliance entre Dieu avec l'homme, ou il faudrait poser la question, quelles sont les alliances de Dieu avec l'homme? Et il s'agit de deux alliances. Je vais introduire brièvement quelques concepts pour la deuxième, mais en fait c'est sur la deuxième qu'on va se concentrer toute la journée, mais qu'on va se concentrer pour l'instant sur la première pour cette première séance. On a l'alliance des œuvres. On peut l'appeler l'alliance de la vie ou l'alliance de la création. Et c'est justement à la création qu'on doit regarder pour voir l'origine de cette alliance. Déjà dans le simple fait de créer, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait dire qu'il y a une sorte de condescendance, même dans le simple fait de créer, un acte de condescendance qui prépare le terrain pour cet établissement d'alliance. Même dans le tout premier verset de la Bible, il y a une tension qui est établie, qui prépare le terrain pour l'annonce de cette alliance. Tout premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est pas, on ne penserait pas peut-être tout de suite, mais en fait, on devrait voir dans ce tout premier verset une tension qui est à résoudre. Dieu met cette tension et dès le début, on attend la résolution de cette tension. J'ai utilisé dans les années passées l'exemple de l'opéra de Wagner, de Tristan et Isolde. Je pense que c'est la troisième note, il y a une tension qui ne va pas être résolue pendant 4 heures. On attend les 4 heures pour que cette tension soit résolue. C'est l'accord de Tristan, on appelle. À mi-chemin, juste avant la pause, on arrive presque, et non, pas encore. Et puis à la fin, avec la mort d'Isolde, désolé de spoiler, on arrive à la résolution. Pour clarifier ce que je veux dire, elle est où cette tension qu'on a ici? Ce qui va nous aider, c'est de voir ce que dit Paul, le commentaire que propose Paul sur ce que veut dire ce verset-là. On le trouve dans Colossiens 1,16. Et on voit comment Paul comprend ce que dit Moïse ici. Dans Colossiens 1,16, il dit « Car en lui, en Christ, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. » C'est une partie un peu poétique de la lettre et on voit deux façons de dire toutes choses, les cieux et la terre, visibles
et invisible. On voit énormément dans la littérature ancienne ce qu'on appelle un chiasmus, où il y a les cieux qui correspondent à ce qui est invisible et la terre qui correspond à ce qui est visible. Donc les cieux, c'est invisible. La terre, visible. Donc au commencement, Dieu créa le ciel, le monde invisible, et la terre, le monde invisible. Le monde visible, pardon. Ciel invisible, terre visible. Il ne parle pas ici, dans le premier verset, du ciel visible. Le ciel visible est créé plusieurs jours après. Donc Dieu appela l'étendue ciel. Il nomme le ciel visible après cette dimension invisible pour symboliser un peu le ciel invisible, mais ce n'est pas la même chose. Le ciel visible fait partie de la terre visible. Donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu crée dès le début un monde divisé en deux. Le monde visible et le monde invisible. Et dans le monde invisible, c'est là où Dieu va habiter. C'est là que Dieu va descendre pour prendre sa demeure. On voit dans Néhémie 9,6, dans cette prière, « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. » C'est la résidence des anges, des armées de Dieu, ce sont les anges, mais surtout la résidence de Dieu. Psaume 115.3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Le ciel est la demeure de Dieu lui-même. C'est le lieu dans la création que Dieu a choisi pour qu'il soit particulièrement présent. Il est bien évidemment présent partout, mais il est particulièrement présent dans ce lieu qu'il a créé, appelé le ciel. Souvenons-nous, c'est un lieu créé. Tout comme il y avait un temps entre guillemets, parce que ce n'était pas un temps, c'était l'éternité, tout comme il y avait un temps avant le temps où la terre n'existait pas, il y avait aussi un temps avant le temps où le ciel, cette demeure invisible de Dieu, n'existait pas non plus. Dieu a donc créé une demeure pour lui-même, et on voit par le reste de la Bible que le but de cette création divisée, c'est que ça devienne notre demeure avec lui, et que les deux soient réunis. Quand on va dans Apocalypse, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle où la demeure de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Alliance. Voici un aperçu de la bénédiction dont il sera question quand Dieu va établir l'alliance, demeurer avec Dieu, vivre avec Dieu. Tout ce qui se fait dans la création donc est une préparation du terrain pour l'établissement de l'alliance qui va effectuer ce point culminant où les deux demeures deviennent une seule demeure, homme avec Dieu. Il y a énormément de points qu'on peut développer ici. Je vais essayer de faire court pour ce matin. Et donc, je vais prendre les résumés que donne Westminster pour ces éléments. La tension est là. L'objectif est là, l'unification des demeures, le demeure de l'homme avec demeure de Dieu unis. Et donc, Dieu crée l'alliance pour proposer un moyen pour y arriver. Donc, la première alliance conclue avec l'homme, donc c'est la confession, deuxième paragraphe, chapitre 7. La première alliance conclue avec l'homme était une alliance des œuvres, dans laquelle la vie était proposée à Adam et en lui, à sa postérité, sous la condition d'une obéissance parfaite et personnelle. Dans un sens, la condition attachée à cette alliance, c'est une obéissance parfaite, personnelle, perpétuelle.
il doit obéir à Dieu en toutes choses, il saura par une révélation particulière, soit par sa conscience, l'image de Dieu en lui, son discernement, sa sagesse, sa connaissance. Il sait qu'il ne faut pas adorer d'autres choses, d'autres dieux. Il sait qu'il ne faut pas tuer, il sait qu'il doit être un bon mari pour son épouse, il sait qu'il doit respecter le rythme du travail, du repos que Dieu a tissé dans sa création. Je ne vais pas développer ici, mais dans le péché qu'il commet, on peut voir qu'il enfreint les 10 commandements d'une manière ou d'une autre. Et la promesse dans laquelle la vie était promise à Adam. La promesse, c'est la vie, mais il ne s'agit pas simplement de vie dans le sens d'une absence de mort, ou simplement que les choses continuent telles qu'elles sont. C'est la vie dans un sens qu'il n'avait pas encore. C'est une vie qu'il n'avait pas encore. Souvenez-vous, Adam avait la possibilité de mourir. Dieu dit, si tu manges ça, tu vas mourir. Il y a cette menace, cette possibilité de la mort. Donc c'est une création très très bonne, mais pas parfaite, pas complètement achevée. Une vie qui comprendrait une résolution de la tension que Dieu a établie dès le début. La vie, comme dira Jésus dans Jean 17, c'est connaître Dieu, bien évidemment. Et donc ici, ce n'est pas simplement une absence de malédiction, mais aussi une bénédiction particulière qui est ajoutée, quelque chose de meilleur que ce que vivait Adam là dans le jardin. Il y a un livre écrit par Nancy Guthrie, et le titre résume très bien. Le titre c'est « Encore meilleur qu'Éden »,« Even better than Eden » en anglais. C'est ça l'idée ici. Il proposait quelque chose d'encore meilleur que ce qu'il avait en Éden. Le résumé le petit catéchisme, question 12. Quel acte spécial de providence Dieu a-t-il exercé envers l'homme dans l'état dans lequel il a été créé? Après avoir créé l'homme, Dieu a établi une alliance de vie, c'est la même alliance, vie ou œuvre, avec lui, sous condition d'obéissance parfaite, en lui défendant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mort. Donc, dans le catéchisme, puisque c'est plus court, il appelle alliance de vie pour représenter que c'est une promesse de vie qui est faite. La version beaucoup plus détaillée dans le grand catéchisme. Quelle était la providence de Dieu envers l'homme dans l'état dans lequel il a été créé? La providence de Dieu envers l'homme dans l'état dans lequel il a été créé était de le placer dans le paradis, de lui donner la charge de le cultiver et la liberté de manger du fruit de la terre, de mettre sous sa domination les autres créatures et d'ordonner le mariage pour son aide, de lui offrir la communion avec lui-même, d'instituer le sabbat, d'établir une alliance de vie avec lui, sous condition d'une obéissance personnelle, parfaite et perpétuelle, dont le gage était l'arbre de vie. Donc cet arbre symbolisait la promesse de vie qu'il aurait pu recevoir sous condition d'obéissance, et de lui défendre de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sous peine de mort. Mais on connaît l'histoire malheureuse, n'est-ce pas? Encore au petit catéchisme, nos premiers parents ont-ils persévéré dans l'état dans lequel ils ont été créés? Nos premiers parents, étant laissés à la liberté de leur propre volonté, ont chuté de l'état dans lequel ils ont été créés en péchant contre Dieu. Et il a désobéi en tant que représentant. Toute l'humanité a-t-elle chuté dans la première transgression d'Adam, l'alliance étant conclue avec Adam, non pas pour lui-même, pour lui seul, mais aussi pour sa postérité, toute l'humanité descendant de lui par génération ordinaire a péché en lui et chuté avec lui dans sa première transgression. Donc il a péché en tant que représentant, en tant que chef de l'alliance, lui avec toute sa postérité qu'il représentait. Voici ce que Adam a fait. Et s'il s'agit d'une alliance, un lien de sang, Adam et Ève aussi, mais surtout Adam, aurait dû mourir là tout de suite au moment de briser l'alliance. Mais au lieu de faire ça, Dieu, par sa pure grâce,
fait autrement et il a établi tout de suite, directement, une deuxième alliance. Dieu a-t-il laissé périr toute l'humanité dans l'état de péché et de misère ? Non, Dieu ayant élu certains à la vie éternelle de son simple bon plaisir de toute l'éternité, est entré dans une alliance de grâce pour les délivrer de l'état de péché et de misère et pour les amener à un état de salut par le moyen d'un Rédempteur. Ou comme dans la confession, l'homme par sa chute s'étant rendu indigne de la vie par cette alliance, il a plu au Seigneur d'en conclure une seconde, appelée communément l'alliance de grâce. Dans celle-ci, il offre librement aux pécheurs la vie et le salut par Jésus-Christ, en exigeant d'eux la foi en lui, afin qu'ils soient sauvés, et en promettant de donner son Esprit Saint à tous ceux qui sont destinés à la vie, afin de les rendre disposés et capables de croire. Dans le grand catéchisme, avec qui l'alliance de la grâce a-t-elle été conclue ? L'alliance de grâce a été conclue avec Christ en tant que second Adam, et en lui avec tous les élus en tant que sa descendance. Donc c'est Christ le chef de cette alliance, c'est avec Christ et ceux qu'il va représenter que cette alliance est conclue. Donc regardons vite fait, comme j'ai dit, on va creuser en plus de détails ce chef de l'alliance, mais juste pour donner des catégories de base. L'alliance de la grâce, ou on peut appeler l'alliance de la rédemption. L'idée, c'est qu'on puisse être transféré du premier Adam au second, de notre premier représentant à un second. Et dans les séances qu'on aura aujourd'hui, on va contempler en plus de détails qui est ce second Adam. Pour spoiler ou divulgacher, c'est Jésus. Mais nous allons se demander aussi, mais pourquoi lui ? Qui est-il ? Qu'a-t-il fait ? Mais juste pour vous donner quelques éléments pour nourrir vos réflexions, nous allons passer simplement une comparaison aussi des dynamiques de ces deux alliances, pour vous aider à réfléchir en regardant ce que Jésus fait. Les deux alliances, en fait, ont une dynamique un peu différente. Si ce n'est pas très clair, vous pouvez poser des questions à la séance de questions à la fin de la journée. On a un temps de questions. Donc, si ce que je dis n'est pas clair, vous pouvez poser vos questions à Pierre Sauval. Les deux alliances commencent avec ce qu'on pourrait appeler très généralement, je souligne très généralement, la grâce. Je ne cherche pas à dire que dans l'alliance des œuvres, il fallait de la grâce, comme si Adam était pécheur. Il n'y avait rien fait pour démériter l'amour de Dieu, mais grâce uniquement dans le sens où il s'agit de la faveur souveraine et libre de Dieu. De la faveur que Dieu n'était absolument pas obligé d'exercer. Donc si vous préférez l'appeler tout simplement faveur souveraine, il n'y a aucun souci, c'est peut-être meilleur, mais c'est dans la même catégorie. Pour être clair, je ne parle surtout pas en termes de définition catholique de la grâce, mais une faveur souveraine. Et avec l'alliance de la grâce, il s'agit bel et bien d'une faveur déméritée, faveur malgré le péché et la rébellion. Mais dans les deux cas, il s'agit de faveur souveraine au début, puis on verra ce qui suit, c'est la loi. Dieu donne sa faveur souveraine, ensuite il donne la loi, les conditions de l'alliance, et normalement, ce à quoi on s'attend, c'est soit une bénédiction, soit une malédiction. Et c'est ce qu'on a dans l'alliance des œuvres, une malédiction bien sûr parce qu'il y a désobéissance, mais dans l'alliance de la grâce, ayant expliqué les malédictions et les bénédictions, et il y a des malédictions pour ceux qui rejettent absolument l'alliance, ceux qui tournent le dos et qui démontrent qu'ils n'ont pas la foi, mais pour ceux qui croient, à la fin, malgré le fait qu'ils n'ont pas obéi à la loi parfaitement, c'est encore de la grâce qu'ils reçoivent. Dans l'alliance de la grâce, il est possible d'être donc dans la fameuse expression de Martin Luther, simul justus et peccator, à la fois juste et pécheur.
c'est pas qu'on veut pécher, c'est pas une invitation à pécher, mais la réalité, c'est qu'on est encore pécheurs, mais nous avons l'espérance que nous allons recevoir à la fin la grâce de Dieu. Nous recevons encore la grâce de Dieu. Sous l'alliance des œuvres, il n'y avait pas de possibilité d'être justus et peccator en même temps. On ne peut pas être juste et pécheur en même temps sous l'alliance des œuvres. Mais sous l'alliance de la grâce, parce que il y aura de la grâce à la fin, parce que, pour spoiler un peu, le chef de l'alliance est parfait et ne peut pas pécher, il y aura la grâce à la fin. Donc, grâce, loi, malédiction dans l'alliance des œuvres, et grâce, loi, grâce dans l'alliance de la grâce. Donc voici juste un petit résumé de ce qu'on a vu. Pourquoi on parle d'alliance? Donc c'est parce qu'il y a cette distance, pas une distance de kilomètres, une distance ontologique, distance dans ce que nous sommes, et Dieu doit condescendre et pour établir ce cadre de la relation. C'est quoi? C'est un lien de sang souverainement administré. Et il y a ces deux alliances, alliance des œuvres, alliance de la grâce. Puis juste pour donner quelques éléments de vocabulaire dans la théologie d'alliance, je vais parler rapidement, on verra, de cette idée que j'appelle progression organique. C'est un principe important pour comprendre l'alliance de la grâce en particulier. C'est deux mots longs pour condenser tout un concept, progression organique. La version très simple ou l'implication essentielle de ce principe, c'est que le chef de l'alliance de la grâce, celui avec qui Dieu conclut cette seconde alliance, c'est toujours Jésus. Dès le début, pendant tout l'Ancien Testament, c'est le Jésus à venir, et bien évidemment, avec nous, c'est le Jésus déjà venu. Mais c'est toujours Jésus. Non pas une série d'hommes, et puis Jésus à la fin, mais Jésus depuis le début. Donc, examinons cette idée. L'alliance de la grâce est une seule alliance, mais elle est administrée différemment à travers les âges. Dieu a fait profiter son peuple de cette alliance de différentes manières à travers les âges. On peut parler de différentes dispensations, pas dans le même sens que les dispensationalistes, mais il a dispensé son alliance de différentes manières, mais c'est la même alliance, avec le même chef de l'alliance. Ce n'est pas un changement de projet, c'est simplement une différente façon, une façon qui progresse d'administrer, de dispenser cette alliance. L'alliance de la grâce est un seul organisme, c'est une seule chose, mais c'est un organisme qui progresse, qui se développe. L'image que j'utilise le plus souvent ici, c'est une plante, autre chose organique. Et si je prenais une plante et je prenais des photos à des moments différents de son développement, j'aurais une photo d'une graine, une photo d'un germe, un tige, un tronc, un arbre avec des fruits et des fleurs. Et certains diraient, c'est 5 choses différentes. Et non, en fait, c'est la même chose, c'est le même objet, avec le même ADN dès le début. À chaque étape, l'organisme est une chose complète. Une graine n'est pas une demi-plante, c'est juste la même plante dans une autre étape de son développement. C'est pareil avec l'alliance de la grâce, il s'agit toujours de la même chose, mais son apparence va développer à travers les âges. Et donc on peut dire qu'il s'agit d'une seule substance, mais plusieurs administrations. C'est pourquoi on peut parler aussi de plusieurs alliances dans la Bible, surtout à travers l'Ancien Testament, comme on verra tout à l'heure. On peut parler de l'alliance avec Noé, avec Abraham, Moïse, David. On parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et c'est vrai que nous voyons que Dieu a établi plusieurs alliances ici. Quand on utilise l'expression ancienne alliance, ce n'est pas l'alliance des œuvres, c'est l'alliance
de la loi avec Moïse, parce que c'est l'alliance qui domine cette période de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Mais chaque alliance est dans un sens une sous-alliance de l'alliance de la grâce. C'est une alliance qui fait participer, qui fait profiter à l'alliance de la grâce. C'est une nouvelle administration de cette même alliance de la grâce. Une nouvelle façon de communiquer au peuple de Dieu le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Chaque parole dans chaque chapitre dans l'Ancien Testament est un moyen de donner Jésus-Christ au peuple. Alors, il paraît très différent entre Genèse et Luc, de manières très différentes, pas forcément très claires. Luc très clair, d'une façon c'est explicite dans sa manière de donner Jésus, mais Moïse veut donner Jésus aussi à son peuple. Et donc on voit cette progression avec chaque alliance qui va de plus en plus de détails vers la nouvelle alliance, la dernière avec c'est Jésus explicitement qui entre sur scène. Et donc comme j'ai dit, c'est sous l'administration de Moïse ou l'ancienne alliance, le temps de la loi, que nous voyons l'introduction de paroles écrites, donc le début de la Bible. C'est donc l'administration qui est très visible, évidente dans les Écritures, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'ancienne alliance. C'est l'alliance principale qui va dominer les écrits avant Jésus. Comment Westminster décrit tout cela? Cette alliance de grâce était diversement administrée au temps de la loi et à celui de l'Évangile. Sous la loi, elle a été administrée au moyen des promesses, des prophéties, des sacrifices, de la circoncision, de l'agneau pascal et des autres types et ordonnances donnés au peuple juif pour signifier à l'avance le Christ à venir. Il signifiait le Christ à venir. Il administrait le Christ à venir. Durant ces temps, ces moyens étaient suffisants et efficaces par l'opération de l'Esprit pour instruire et édifier les élus dans la foi au Messie promis, le Christ promis, Jésus, par lequel ils avaient l'entière rémission de leurs péchés et leur salut éternel. Cette alliance est appelée l'Ancien Testament. Ils avaient l'entière rémission, pas par ces sacrifices, mais par le Messie promis révélé dans les sacrifices. Sous l'Évangile, lorsque Christ, la substance, était présentée, les ordonnances par lesquelles l'alliance est administrée sont la prédication de la parole et l'administration des sacrements du baptême et du repas du Seigneur, bien que moins nombreuses et administrées avec beaucoup plus de simplicité et moins de gloire extérieure. En elles, cependant, l'alliance est présentée avec davantage de plénitude, d'évidence et d'efficacité spirituelle à toutes les nations, juifs et gentils, et elle est appelée le Nouveau Testament. Ainsi, il n'y a pas deux alliances de grâce dont la substance serait différente, mais une seule et même alliance sous des dispensations diverses. Donc, si vous voulez comprendre Jésus en plus de plénitude, Dieu ne nous a pas donné des cérémonies encore plus élaborées, non, il a donné plus de simplicité, des choses plus simples. Prêcher la parole, prier, les sacrements. On n'a pas de vêtements en or et tout ça. Certains chrétiens pensent qu'il faut avoir ça, mais non. On n'a pas ces cérémonies splendides, on n'a pas à créer la grandeur et la splendeur dans ce qu'on fait. On prêche la parole, on donne les sacrements. Et voici, on a Jésus dans ces choses-là, de manière beaucoup plus claire même que ces manières extérieures qu'avaient les Juifs de l'Ancien Testament. Un verset qui m'est très utile pour voir ce fait que c'est une seule alliance administrée de différentes façons. Hébreux 3, 5 et 6, où on voit ceci. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Et donc notez ici qu'il n'y a qu'une seule maison ici. On n'a pas deux peuples de Dieu.
On a un seul peuple de Dieu. On a une seule maison. Et donc, deux administrations différentes, un seul peuple, une seule maison, avec Moïse comme serviteur. Donc, c'était Moïse qui conduisait le peuple en attendant le Fils. Et puis, le Fils vient et il conduit ce même peuple dans sa maison à lui. Moïse était un serviteur dans la maison de Jésus pour préparer sa venue. Acte 10. Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le résumé dans Acte du témoignage des prophètes, croyez en Jésus. Or, ils n'avaient pas peut-être le prénom Jésus, mais croyez en ce Christ promis. C'était le message de ceux qui sont venus avant Jésus, comme ceux qui sont venus après. Même pendant l'Ancienne Alliance, même avec un Christ pas encore venu, c'était bien Jésus qui prêchait. Ils appelaient les gens à croire en lui. C'était pas que le salut va changer. Ça sera différent après Jésus. Le salut, c'est toujours en Jésus. Juste pour donner un survol très rapide des différentes administrations, ces différentes étapes de l'Alliance de la grâce. On voit l'Alliance de la restauration avec la descendance, donc Genèse 3,15, où Dieu annonce la descendance de la femme va venir, et il va écraser le serpent, et le serpent va écraser le talon de la descendance. Donc déjà une promesse de Jésus, mais déjà on entre dans une relation d'alliance, où Jésus est le chef de l'alliance, mais tout de suite, depuis Genèse 3,15, on a ça. L'alliance de la préservation avec Noé, et les termes ici, c'est les termes qu'utilise Palmer Robertson dans son livre. Et en fait, les couleurs que j'ai choisies pour représenter ça, si vous allez sur YouTube, c'est en anglais, je pense que c'est une demi-heure. C'est Palmer Robertson. Il était professeur en Afrique pendant très longtemps. Et donc, il est dans son église en Afrique et il fait une petite leçon d'une demi-heure pour les enfants de son église sur la théologie d'alliance. C'est excellent. Et donc, il choisit une couleur différente pour représenter chaque alliance. Donc, il est là dans sa robe africaine et pour expliquer tout ça. C'est super. Donc, l'alliance de la préservation avec Noé, l'alliance de la promesse avec Abraham, l'alliance de la loi avec Moïse, l'alliance du royaume avec David et l'alliance de l'achèvement en Christ. Mais souvenons-nous qu'il s'agit de différentes étapes de développement d'une seule et même alliance. Oui, ce sont des alliances, mais ce sont des sous-alliances de l'alliance de la grâce. Donc en fait, c'est plutôt ça. Des différentes étapes, et puis on arrive à l'alliance de l'achèvement en Christ. Donc une façon de voir l'histoire de la Bible, comme mon collègue Jonathan Gibson, en fait, il va changer d'union d'église parce qu'il est aux États-Unis, donc mon futur ex-collègue, mais un ami et un pasteur, Jonathan Gibson. L'histoire de la Bible, le royaume de Dieu, dans une nouvelle création, sous son fils et son épouse, dans l'attente d'un repos sabbatique. Le royaume de Dieu, dans une nouvelle création, sous son fils et l'épouse de son fils, dans l'attente d'un repos sabbatique. C'est toute l'histoire qu'on voit tout au long de la Bible. Voici l'histoire. Mais donc l'alliance est la structure qui fait tout ça, qui donne le cadre de cette histoire. C'est par cette structure que Dieu a cherché à réaliser ce projet d'avoir le royaume de Dieu dans une nouvelle création, sous son fils et son épouse, dans l'attente d'un repos sabbatique. Mais l'idée de l'alliance est également très importante pour nous aider à appliquer cela aussi. Je vais terminer juste avec cette citation dans le livre de John T. Rhodes.
C'est lorsque nous comprenons les alliances que nous pouvons passer de l'histoire au salut. C'est-à-dire de l'histoire au salut. Donc, c'est comme ça qu'on passe de ce qui s'est passé à ce que ça veut dire pour moi. Dieu voulant, on va regarder ça en particulier dans la dernière séance. Qu'en est-il pour moi? Comment est-ce que j'approprie ça? Donc juste à résumer, donc pourquoi on parle d'alliance? Il y a la distance, la condescendance, c'est le cadre. L'alliance est un lien de sang souverainement administré. Il y a les deux alliances, les œuvres et la grâce. Et c'est une alliance de grâce administrée par une série de sous-alliances. Pourquoi? Parce que Adam a échoué. Il a en fait pas simplement, il a fait une erreur, il a refusé d'obéir. Il a refusé de faire ce que Dieu voulait. Il a refusé la vie. Il a dit non, je ne veux pas ça. Je préfère être Dieu moi-même. Je préfère vivre sans Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu détruire tout de suite parce qu'il est plein de grâce. Et donc il a établi cette deuxième alliance, cette seconde alliance avec un nouveau chef. Mais pour être capable d'être chef de cette nouvelle alliance, c'est pas simplement créer un nouvel homme. On ne peut pas simplement créer un nouvel Adam, tellement Adam a gâché les choses. Mais je vais laisser Pierre Sauvan expliquer la suite dans la prochaine séance. Donc voici pour la première séance.